Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Pour moi, que jamais je ne me glorifie, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait du monde un crucifié pour moi, et de moi crucifié pour le monde. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Le Christ a été crucifié en raison de sa faiblesse, mais il est vivant de par la puissance de Dieu. Et nous qui en lui sommes faibles, nous serons vivants avec lui par la puissance de Dieu. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Psaume 118, strophe 3. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, au splendeur de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, au splendeur de ta parole. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai aux merveilles de la loi. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer en tout temps tes jugements. Tu t'en prends aux superbes maudits qui sortent de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton témoignage. Que des princes tiennent séance contre moi.
Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur, mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Psaume 81. Pitié pour nous, Jésus très saint. Pour ton amour, tu as souffert pour nous. Pitié pour nous, Jésus très saint. En ton amour, tu as souffert pour nous. Dieu se tient au conseil divin. Au milieu de Dieu, il juge. Justes à quand jugerez-vous faussement? Soutiendrez-vous les prestiges des impies? Jugez pour le faible et l'orphelin. Ô malheureux, à l'indigent, rendez justice. Libérez le faible et le pauvre de la main des impies, délivrez-les. Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans l'ombre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. J'avais dit, vous les dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. Mais non, comme l'homme, vous mourrez. Comme un seul au prince, vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre, car tu domines sur toutes les nations. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pitié pour nous, Jésus très saint. En ton amour, tu as souffert pour nous. Psaume 82. Oh Dieu, ne reste pas muet. Plus de repos, plus de silence, oh Dieu. Aussi tes adversaires grondent, tes ennemis lèvent la tête. Contre ton peuple écrase un complot, conspire contre les tiens et disent: venez, retranchons-les des nations, qu'on n'ait plus souvenir d'Israël. Ils conspirent tous d'un seul cœur, contre toi ils scellent une alliance. Les tentes d'Édom et d'Israël, les tentes de Moab et d'Agar. Guéra, l'amour d'Amalek, la Philistie avec les gens de Tyr. Même Assur s'est joint à eux, il prête main forte au fils de Lot. Fais d'eux comme de Madian et de Sisara, comme de Yabin au torrent de Sison. Ils furent détruits à Endor, ils ont servi de fumier à la glèbe. Traite le prince comme loup et corbeau, ombre et victime tout leur chef. Eux qui disaient à nous l'empire sur les demeures de Dieu. Mon Dieu, traite-les comme un chardon,
comme un fétu en proie au vent. Comme un feu dévore la forêt, comme une flamme embrase les montagnes. Ainsi poursuivez de ta bourrasque, par ton ouragan remplis-les d'épouvante. Couvre leur face de honte, qui cherche ton nom, Seigneur. Sur la honte et l'épouvante pour toujours, confusion et perdition, et qu'ils le sachent. Toi seul tu as nom, Seigneur, très haut sur toute la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Pitié pour nous, Jésus très saint, en ton amour, tu as souffert pour nous. Cantique de Baruch, page 316. Écoute, Seigneur, notre supplication, toi qui fis sortir ton peuple d'Égypte. À main forte avec signes et prodiges, grande puissance et bras étendus. Nous avons péché, agi en impie, nous avons commis l'injustice. Mais que ta colère se détourne de nous, car nous ne sommes plus qu'un petit reste. Délivre-nous pour ton honneur, accorde-nous ta faveur. Que la terre entière le sache, tu es le Seigneur, le Dieu d'Israël. Regarde de ta sainte demeure, pense à nous, ton oreille, écoute-nous. Vois, ce ne sont pas les morts au Shéol qui te rendent gloire et justice, Mais c'est l'homme comblé d'affliction qui chemine courbé sans force. Les yeux défaillants, l'âme affamée, qui te rendront gloire à jamais. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Kilici, dominicain, le temps du désert. Épreuve ou tentation. Au paradis, Adam a fait l'expérience de la tentation. Au désert, le peuple a appris la différence qu'il y a entre la tentation et l'épreuve. Car Dieu éprouve, mais Dieu ne tente pas. La tentation est d'origine diabolique. Elle cherche à dévier, à désaxer, à pervertir. Le tentateur cherche à détourner celui qu'il tente de la voie qu'il a prise. Sa démarche est perverse, elle est mauvaise, et celui qui succombe à la tentation est humilié. Il déchoit et perd son honneur. En revanche, l'épreuve vient de Dieu. Elle vise à faire grandir celui qui l'a subi. Elle lui est proposée comme une difficulté à vaincre et dont on sort grandi quand on la surmonte. Elle est une exigence qu'un père pédagogue met sur la route de son fils pour lui permettre de donner toute sa mesure. L'épreuve permet de se vaincre soi-même dans ses peurs et ses hésitations. Elle est une occasion de dépasser ses limites et de tirer de soi des exploits inespérés. Elle ne veut pas humilier, mais au contraire exalter.
J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Je t'ai façonné, établi, pour que tu sois l'alliance du peuple, pour relever le pays, restituer les héritages dévastés, dire aux prisonniers « sortez », aux captifs des ténèbres « montrez-vous ». Au long des routes, ils pourront paître, sur les hauteurs dénudées seront leurs pâturages. Ils n'auront ni faim, ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus. Lui, plein de compassion, les guidera, les conduira vers les eaux vives. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin, et ma route sera rehaussée. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord et du couchant, les autres des terres du sud. Cieux, criez de joie, terre, exulte, montagnes, éclatez en cris de joie, car le Seigneur console son peuple, de ses pauvres, il a compassion. Jérusalem disait, « Le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. » Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Chers frères et sœurs, ce passage d'Isaïe suit de près l'annonce de la fin de l'exil à Babylone pour le peuple et donc le retour vers la terre promise, dans la joie de la sollicitude et de la compassion de Dieu qui libère à nouveau de l'esclavage comme jadis. Dans notre route de Carême, ce texte résonne à nos oreilles déjà comme une annonce pascale. On entend comme le Père parler à son Fils. « Je t'ai mis à part, je t'ai destiné à être l'homme de mon alliance, pour relever les morts, pour dire aux captifs du péché, sortez de votre prison, venez à la lumière de la vie éternelle. Mes brebis n'auront plus faim ni soif, car toi tu seras leur nourriture. Tu les guideras vers la source que je suis. Regarde, les voilà qui viennent de loin, tous ces hommes du nord, de l'Occident, des terres du sud. Toi, tu seras leur orient, leur relèvement, leur joie. En toi, je les prends en pitié. Ils se disaient abandonnés, mais je fais de toi la preuve, le signe, la manifestation de ce que je ne les ai pas oubliés, car ils sont mes enfants. À mesure même que le drame se fait de plus en plus imminent dans la vie de Jésus,
tels que nous les rapportent les évangiles jusqu'à la Semaine Sainte, la liturgie nous propose d'entrer dans les sentiments du cœur de Dieu. Et la première lecture, chaque jour, doit nous y aider. Car pour vivre la Semaine Sainte, vraiment, profondément, il ne nous sera pas demandé de tout comprendre, de tout ressentir, ni même de compatir émotionnellement au don du Christ. Une seule chose est attendue de nous, une seule chose donc à notre portée, entrer dans les sentiments qui sont dans le cœur de Dieu, dans le cœur du Père, qui veut que tous les hommes soient sauvés, dans le cœur du Christ, doux et humble. Ce cœur qui n'est autre que l'Esprit Saint. La parole de Dieu, la liturgie, en ses gestes, en ses chants, en ses signes, sont là pour nous conduire vers ces pâturages du cœur de Dieu, afin que, délivrés du regard sur nous-mêmes, nous soyons rassasiés de sa faim de salut pour tous, abreuvés de sa soif de réconciliation et de paix. Qu'il soit nôtre, et la croix de son Fils n'aura pas été vaine. Frères et sœurs, c'est donc d'un autre exil qu'il s'agit pour nous en ce carême, bien plus profond, bien plus fécond, sortir de nos préjugés sur Dieu, quitter nos préoccupations égoïstes pour entrer dans une intériorité plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, ce cœur de Dieu plus grand que l'univers et qui est notre vraie terre promise. Non pas certes en nous retirant du monde, mais en vivant des sentiments qui habitent ce cœur. Le cœur de Dieu console, prend pitié, a compassion, il n'oublie pas. Il veut que tous les hommes soient sauvés, quitte à en être blessés, transpercés, vidés. Comme le disait le cardinal Journet, « Vous parlez de Jésus, je ne le saurais pas. Il faudrait avoir un amour tout brûlant, tout passionné de lui. Et en moi, c'est la misère. Il n'y a qu'une chose que j'ai éprouvée une fois pour ne jamais l'oublier, c'est que c'est lui qui nous aime. » Entrons dans ce désir immense et inouï, et nous vivrons notre carême, notre Semaine Sainte, non plus de façon chiche, légale ou rituelle, mais comme une union, un amour qui nous dilate aux dimensions de l'univers. Au cœur des villes, au cœur de Dieu, notre devise ne dit rien d'autre. Et ce faisant, elle dit tout. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Suscite-nous, Seigneur, une faim et une soif de ta présence. Donne-nous de nous nourrir de ta parole et de tes commandements.
Seigneur, nous te prions. Accorde-nous d'être soucieux d'une véritable charité fraternelle. Donne-nous de choisir ton amour à chaque instant de notre vie. Seigneur, nous te prions. Donne-nous de savoir nous priver du superflu et de reconnaître les besoins de nos frères. Seigneur, nous te prions. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui répond à la pénitence en récompensant les justes et en pardonnant aux pécheurs, prends pitié de nous, écoute-nous. Que l'aveu de nos fautes nous obtienne la grâce de ton pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair
Sainte Mère,